Sur les 7 forces maléfiques de la vie. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2. Deutéronome 7, versets 1 à 2. Soyez attentifs et écoutez la lecture. Que quelqu'un qui a déjà trouvé se lève pour nous faire la lecture. Sinon, je vais faire partie d'ici. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, plus nombreuses sont que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Je m'arrête. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle dans la bouche de Moïse. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré ces 7 nations qui sont plus nombreuses et plus puissantes que toi, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on rentre dans... Ils sont plus nombreux que les humains. Retiens ça déjà. Les esprits sont plus nombreux que les humains. Et les esprits sont plus redoutables que la force humaine. Alléluia. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous devenons plus puissantes que ces forces-là. Alléluia. Et le Seigneur dit aux enfants d'Israël ici et à son Église à travers Israël, le Seigneur te parle ici de cette nation. Et j'ai utilisé l'expression cette force maléfique de la vie. Il y a des forces qui combattent la vie des hommes et des femmes. Il y a des forces qui se dressent contre les destinées des hommes ici sur la terre. Ces forces-là ont un pouvoir de limitation, de frustration et de destruction sur les hommes. Je répète que les 7 forces dont on veut faire allusion ici ont un pouvoir de limitation. Ça limite les gens. Ça empêche aux gens d'avancer, de progresser dans la vie. Elles ont un pouvoir de limitation. Elles ont un pouvoir de frustration. Ce sont des forces qui neutralisent les efforts que les gens font. Tu as beau travailler, tu as beau t'investir, le progrès n'est pas visible. Les résultats ne sont pas là, visibles. Pourquoi? Parce que ces forces-là ont opposé une résistance. Et cette résistance-là va provoquer la frustration dans la vie des hommes et des femmes. Moto atangi, belé, comme un examen, à l'examen. Toute l'année, il a brillé, mais à l'examen final, il tombe. C'est l'œuvre de ces forces-là. Elles savent à quel moment se dresser, à quel moment se lever
C'est des forces de frustration. Ça frustre les gens. Tu fais tout ce que tu pouvais, tout ce que tu savais, mais le résultat n'est toujours pas là. Et tu te mets maintenant à te poser la sala lisusu nini ni etika nanga ko sala. Alléluia. Les forces, les 7 forces maléfiques de la vie. Ces forces-là, lorsqu'elles se mettent en mouvement, en activité contre une personne, elles détruisent les bonnes choses dans la vie de l'individu. Les forces maléfiques de la vie. La Bible nous parle souvent de 7 types d'esprits très méchants. D'ailleurs, le Seigneur en a parlé dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsqu'il a dit que après la délivrance d'un homme, ça veut dire lorsqu'on a chassé un esprit impur de la vie d'une personne, cet esprit impur-là s'en va dans les lieux arides. Et là-bas, ne trouvant pas du repos, va se dire non, je vais retourner dans ma maison. Vous voyez, les esprits appellent le corps humain par maison. Mais les esprits, eux, ils savent que ton corps, c'est une maison pour eux. Alléluia. Et donc, il dit, je vais retourner dans ma maison. Et lorsqu'il vient, il trouve que cette maison-là est balayée, ornée et vide. Il dit, ok, il n'y a rien à l'intérieur. Je vais aller chercher du renfort. Et le renfort, il va chercher, c'est quoi? C'est qui? Il va chercher 7 esprits plus méchants. Des esprits redoutables. C'est des esprits qui détruisent, qui tuent. C'est des esprits qui gaspillent sans réfléchir. Il dit, je vais prendre du renfort. Dans notre système, il y en a pas plus gradés. Ils sont experts dans le combat. Je vais les chercher. Je vais leur dire, il y a une maison libre là-bas. Il y a une maison libre, alors occupée. Alors vous venez avec moi, on occupe pour que pas de dissolution. Vous voyez que les esprits réfléchissent, les démons réfléchissent. Alléluia. Il n'y a que les humains qui ne font pas d'effort de réfléchir par rapport aux esprits. Mais les esprits, eux, ils réfléchissent. Alléluia. Ce sont des esprits. Derrière les forces dont je veux faire allusion ici, il y a des esprits qui les soutiennent. Les forces en question, ce sont des choses que vous connaissez, que vous voyez, mais derrière ces choses se cachent ces esprits-là. Alléluia. Jean voit une femme. Et plus tard, on explique à Jean que la femme là, c'est juste une image. La femme là représente une cité. Représente une cité qu'on appelle Babylone, la grande. Alléluia. Et les 7 têtes que tu as vues sont 7 montagnes. On va en parler. Parce que les montagnes, du point de vue spirituel, ne sont pas ce que toi tu imagines. Alléluia. Les montagnes symbolisent aussi des problèmes, des situations qui paraissent impossibles pour les humains. Alléluia. Et il dit, si tu as la foi, tu vas parler à cette montagne, tu vas lui dire, ôte-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer. Si tu ne touches point ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Et la Bible a parlé de 7 montagnes. Ce sont des 7 montagnes de Babylone. Le Seigneur a dit par la bouche de Moïse ce que nous venons de lire. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont il a parlé à tes pères, il commence à donner des consignes en disant que le pays
dont l'Éternel va vous donner possession, eh bien c'est un pays qui est occupé par 7 nations. 7 nations. Elles sont 7. Et ces 7 nations-là doivent être chassées pour que vous preniez possession de votre héritage. C'est une promesse qui avait été faite à Abraham et vous devez vivre la réalisation de cette promesse-là. Mais pour que cela arrive, il y a 7 nations qui doivent être chassées. Il faut se débarrasser de ces 7 nations. Elles sont plus nombreuses que vous. Elles sont plus puissantes que vous. Mais ne vous en faites pas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Vous devenez plus puissants que eux. Alléluia. Écoute-moi, de toi-même, tu n'es pas fort, tu n'es pas assez puissant. Alléluia. En tant que chrétien, ta puissance, tu la dois exclusivement à Jésus-Christ. Tu la dois au Saint-Esprit. Tu penses que face à Satan, toi, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, que quoi? Tu n'es rien du tout. Si Satan malmène les gens du monde, c'est parce qu'ils doivent avoir le Christ et le Saint-Esprit, c'est tout. Et tant qu'ils n'auront pas Christ dans leur vie, tant qu'ils n'auront pas l'Esprit de Christ en eux, le diable continuera à jouer sur eux, à les malmener, à les maltraiter. Parce que sans Christ, l'homme n'a pas de force face aux esprits. Alléluia. Le Seigneur donne des consignes et dit quand votre Dieu va vous faire entrer, quand il va vous livrer ces nations-là, c'est Dieu qui les livre. C'est Dieu qui nous livre nos ennemis. Toi-même, tu ne peux pas. Alléluia. Si tu as la victoire sur Satan, les démons, les sorciers, sache-le que ce n'est pas par toi-même, c'est par Jésus-Christ. C'est Jésus qui te donne cette victoire-là. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ta prière. C'est Jésus-Christ derrière ta prière. Regardez David face à Goliath. Il n'a fait que prendre une pierre et il a lancé. Le reste, c'est Dieu qui s'en est occupé. Dieu a intensifié la vitesse de la pierre et l'a dirigé droit sur le front de Goliath, là où ce n'était pas protégé. Boum! Et Goliath s'est retrouvé par terre. Alléluia. Au cas où il va dans normal, il faut que quelqu'un s'est engagé le mot là. Goliath, non. Non. Non, c'est pas une pierre. Si David, à l'âge de 16 ans, 17 ans, peut choisir une pierre, c'est un pierre du bac à monnaie. Non, c'est une petite pierre. Une pierre qui peut aller avec sa lance. Donc il est allé chercher ces pierres-là. Et les pierres, on utilise comme ça. Et après, il a lancé. Et Mika Boba dit le là, Goliath, il va dans votre policier. Après, il a s'évanouir. Il va dans le il va dans le mouvement. Goliath va quoi? On est dans ma sonne. Alléluia. Une petite pierre qui fait tomber un géant. Mais c'est quelle honte ça? Mais c'est pour te faire comprendre quelque chose. Que sur le champ de bataille ce jour-là, David n'était pas seul. Lui-même, il a dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je te contre toi au nom de l'Éternel. Le Dieu d'Israël a insulté. David a engagé Dieu dans la bataille. Quand David a voyagé face à Goliath, c'est Dieu qui est devant. La pierre, dans le parcours, il intensifie la vitesse. Boum! Ça fait une Goliath n'a pas compris. Un missile est où tu vois. Il va gagner un missile. Boum! Il était déjà par terre. En train d'agonie.
Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe quand toi tu pries. C'est ce qui se passe quand toi tu pries. Toi, tu ne fais que lancer la pierre. Et Dieu s'occupe de récupérer la pierre pour taper sur l'ennemi. Et l'ennemi se retrouve par terre. Donc la victoire, c'est Dieu qui te la donne, c'est pas toi-même. Alléluia. La victoire, c'est Dieu qui te la donne. C'est pas toi-même. David a dit, tout ce peuple saura que la victoire appartient à l'Éternel. C'est pas ce que David avait dit. Il a déclaré ça avant que Goliath ne tombe. Il dit, et l'homme a dit, et lui, il me donne ta tête. L'élan, il va se retrouver par terre. Et c'est ce qui s'est passé, non? Alléluia. Alléluia. Il faut se engager. Il y a un mot qui s'est engagé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est plus grand que tous les géants. Goliath, lui, il voyait le petit enfant. Il ne savait pas que derrière le petit enfant, il y a un qui est plus grand. Alléluia. Et ça, c'est l'erreur que Satan commet. Ça, c'est l'erreur que les sorciers de ta famille commettent. Maman n'a qu'à la montrer, maman n'a qu'à la etc. Tu as quelle expérience? Toi, tu peux quoi? Toi, tu peux quoi? Mais ils ne savent pas que celui qui est en toi est plus grand que l'homme est en Satan. Ils ne savent pas. Jésus-Christ est le plus grand, il est le plus élevé, il est le plus puissant de tout le monde. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne la victoire. C'est par lui que nous avons la victoire. C'est pourquoi en 2 Corinthiens 2, 14 que nous avons lu, a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, nous avons la victoire permanente. Nous avons le triomphe permanent face à l'ennemi. Tu dois faire à longa. Ton problème à toi, c'est que et c'est pourquoi tu souffres. Parce que tu ne laisses pas Jésus prendre la place qui lui revient. Alléluia. Lui te demande juste, toi fais ça, et moi je m'occupe du reste. Il a dit à Moïse, va te tenir sur le rocher et élève ta main avec le bâton vers la mer. Fais ça. Moïse est allé, il a levé sa main. Et Dieu a commencé à souffler le vent pour séparer les eaux. Et tu vas dire que c'est Moïse qui a séparé ça? C'est jamais. Moïse va tomber dans le vent. C'est ce que nous faisons. Dieu te dit seulement de parler. Parle seulement. Parle seulement. Parle seulement. L'homme pour que Malobana, elle va la récupérer et puis elle va l'exécuter. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est bon. Quelles sont les 7 forces dont je veux parler ce soir? Et comment peux-tu les vaincre? Comment peux-tu vivre la victoire sur eux? Quelles sont ces forces? Je les cite et après, je montre aussi la solution face à ces forces. Et comme ça, on gagne du temps et on priera par la suite. Alléluia. Quelles sont les 7 forces en question? La première force s'appelle l'ignorance. 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 Toutes ces 7 forces que je vais citer ont été déjà vaincues par Jésus. Et c'est Jésus qui a la clé de la victoire sur ces forces. Alléluia. La première force redoutable, la première force maléfique de la vie s'appelle l'ignorance. L'ignorance est le premier ennemi de l'homme. Le premier ennemi de la vie de l'homme s'appelle l'ignorance. Yo, oko yo kangai malamu. Nabongo ina yo. Sala nyoso obundisa, ozanga ko yeba. Dans tous les sens. Vous savez comment de fusil chez nous. On achète du fusil ailleurs. On achète des armes ailleurs, des munitions ailleurs. Donc du coup, ailleurs est plus avancé que nous. Et donc, du coup, il devient plus fort que vous. Alléluia. Pour équilibrer ou pour remonter l'écart. Il y a certains fruits qu'il ne faut jamais manger. N'est-ce pas? Parce que si tu vas dans la forêt,
tu ne manges pas n'importe quel type de fruit. Vous savez, dans le monde, dans la Zamba, quand on va dire si les singes, les gorilles et autres mangent ces fruits-là, c'est alors que l'homme pourra manger. Ça signifie que ce n'est pas nuisible. Et ce n'est pas tout ce que tu verras dans la forêt, avoir une belle allure, une belle apparence, une belle couleur que tu vas mettre dans ta bouche. Ça peut te tuer. Alléluia. Et donc le problème de l'ignorance, c'est un problème sérieux pour l'homme. Un problème sérieux pour l'homme. C'est une montagne terrible qui doit s'aplatir. Et la solution au problème ou à la force qu'on appelle ignorance, c'est la connaissance de la vérité. C'est tout. Pour résoudre le problème de l'ignorance, il faut la connaissance de la vérité. Pas seulement la connaissance, non, la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jean 17, 17. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? La vérité va vous libérer. La vérité va vous affranchir. La vérité t'affranchit de quoi? De l'ignorance. Quand le Seigneur dit que la vérité vous affranchira, la question est de savoir de quoi la vérité va nous affranchir. La réponse simple, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance est une prison. C'est une prison. Une prison terrible qui échappe à l'homme qui se trouve à l'intérieur. Et l'homme lui-même pense qu'il est libre. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a apporté pour libérer l'homme de l'ignorance. La Bible a dit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Et lui-même, il s'est présenté comme étant la vérité. Vous le savez, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il a dit à Pilate, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité m'entend. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc la vérité dont on parle, ce n'est pas des vérités scientifiques ou quoi qui sont des vérités relatives. La vérité de Dieu est absolue. Les autres vérités, ce sont des vérités relatives. Ce que la science peut te dire aujourd'hui que c'est la vérité, demain ça va changer au fur et à mesure que les nouvelles découvertes sont faites. C'est pourquoi on parle des vérités relatives dans le domaine de la science. Ce n'est pas des vérités absolues. Alléluia. Donc la première force, c'est l'ignorance. La deuxième force, contre laquelle il faut se dresser, combattre, c'est Satan. Satan, avec ses alliés, ses acolytes, ses anges déchus, les démons, les esprits impurs, les esprits méchants, etc. Tout ce qui est expliqué dans Éphésiens 6, verset 12. Ce sont les acolytes de Satan. La deuxième force, c'est Satan. Je l'ai placé comme ça, je sais pourquoi. La deuxième force, c'est Satan. Satan est l'instigateur et le promoteur du péché. L'instigateur et le promoteur du péché, c'est Satan. C'est lui qui est l'instigateur de la rébellion contre Dieu. Et quiconque se dresse contre Dieu a pris le chemin de l'autodestruction. Pour que Dieu ne peut espérer que vous en avez été. Satan lui-même n'a plus de vie. C'est mort.
Donc, je ne sais pas. Alléluia. Satan est mort, il n'a pas de vie. Alléluia. C'est lui qui a orchestré la chute de l'homme dans le péché à Éden. C'est lui qui a orchestré cela. D'accord. Et c'est aussi lui qui continue à combattre tous ceux qui sont nés d'Adam. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont des cibles permanentes de Satan. Alors, quelle est la solution au problème de Satan? C'est Jésus. Jésus est la solution. Il est la solution au problème de Satan. Si Satan est appelé par le voleur, qui ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Jésus lui dit dans le même verset, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Satan, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Mais Jésus, lui, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour donner la vie à ses brebis, et que ses brebis soient dans l'abondance. Le diable a beau chercher à voler, pour ce qui te concerne là, il ne va pas te mettre dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour te donner la vie. Satan, lui, il avait donné la mort. Mais Jésus est venu pour donner la vie à l'homme. Et une vie en abondance. Satana aïba. Et ça, les gens ont dit ça parce que c'est sous l'État. Oh, aïba kiwana. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui Satan aïba, donc on a yo. C'est caillé. C'est pas ta faute, c'est la pauvreté qui te fait ça. Bon, on y vit, ça dit pauvre. Non, tout voleur est pauvre. Moto ali pauvre, moto ali n'a pas joué. Tous ceux qui volent sont des pauvres. Et c'est l'esprit de pauvreté qui les pousse à voler. Peu importe, la voiture, c'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Alléluia. Non, parce que la pauvreté est un esprit. C'est un esprit. Et c'est l'esprit là qui pousse les gens à prendre ce qui ne leur appartient pas. Et pourquoi ils vont prendre? C'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Dieu ne vole pas. Pourquoi Dieu ne vole pas? Parce qu'il a tout. Il a tout. Il va voler pourquoi? Il a tout. Tout lui appartient. Il va voler pourquoi? Alléluia. Et donc, Satan qui est le voleur, lui, il est spécialiste d'égorger les gens, donc de tuer. Il est spécialiste de dérober. C'est notre braqueur, le premier des braqueurs, c'est lui. Le chef des voleurs armés, c'est Satan. Et c'est un destructeur. Mais Jésus, lui, il est venu pour faire le contraire. Alléluia. La solution au problème ou à la force qu'on appelle Satan, avec ces anges-là, la solution, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre solution. Il y a un côté de moto, et c'est tout. C'est la solution. Jésus est la solution. C'est pas pour rien qu'on appelle l'unique sauveur. Hein? Il est l'unique sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a qu'un sauveur. C'est Jésus. Tout le monde est derrière. Ah oui, il faudrait que tu le saches. Jésus est le vainqueur et le triomphateur. C'est lui, le vainqueur de tous les temps. C'est Jésus. C'est lui qui a triomphé du diable. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Il s'en a Satan. Et Jésus est venu pour détruire ce que Satan fait. Tu comprends, non? Donc, il est le destructeur du destructeur. Ça, c'est Jésus. C'est pourquoi, au niveau sur Satan, on s'en compte comment il a eu. Et bien, ça va. Comment il a eu. Nous y a Yesu, mais qu'on peut toujours. Misala ya Satana, na bomo na yo. Na comment na Yesu. Au niveau sur Satana, asala contre yo. Epeba bisama na poko na lelo. Epeba. Na
Jésus. Il faut naïe épée du sabbat. Comment naïe Jésus? C'est quelle histoire ça? Il a été prophétisé que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et cette postérité de la femme, c'est Jésus, qui est né d'une mère mais pas d'un père. Alléluia. Et c'est lui qui, à la croix de Golgotha, a écrasé la tête de Satan. Alors toi, parce que tu es caché en Christ, toi aussi, tu vas écraser Satan. Okope bisaye, na bisala na ye. Na kombo na Yesu. Kaka lolenge ba nyataka poko to pese. Yoko nyata bango. Na kombo na Yesu. Ton amène n'a pas de foi. Quand tu le dis, ton amène c'est pas pour m'encourager. Je n'ai pas besoin de m'encouragement. Je sais ce que je suis en train de dire. Et je sais que Jésus-Christ est le vainqueur. Ah oui, lui, la guerre a déjà été gagnée. À la croix, la Bible est claire. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a effacé l'acte de condamnation. N'est-ce pas, non? Il a dépouillé les dominations sataniques, les autorités sataniques. Il les a livrées publiquement en spectacle à Sambouissi Babo. Voilà ce qu'en lingala on dit ça. À Sambouissi Babo, Liboso, Yabadonios. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant à la croix. Alors, de quoi veux-tu encore parler? La solution est là. Jésus-Christ, c'est la solution face à Satan. Sauf que Satan a beaucoup de ça pour nous. Le bas n'a une solution. Le bas n'a eu, ceux qui m'ont donné, pas pour là, c'est pour guider le bas, mon frère, ma soeur, au niveau, on l'a connu bien. Je connais qui peut t'assurer ça. C'est Jésus. Et tu sais ce que tu vas lui dire. Hein? Voilà. Qu'il ouvre les portes de sa vie, les portes de son cœur pour recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui, tu dois recevoir Christ, tu dois demeurer en Christ, tu dois marcher en Christ, tu dois prier et exercer l'autorité de Christ. Et tu dois pratiquer la parole de Christ. Tu auras la victoire permanente sur Satan. Il ne pourra rien contre toi. Rien. Rien. Il ne pourra rien contre toi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Alors, puis, à cet accident, dans le camion naïe, dans le pont à pont, comme le viaduc comme ça, il a un véhicule encore neuf. Le diable l'a attaqué. Le diable l'a attaqué pendant qu'il roulait. Le véhicule est sorti. Imaginez le viaduc. Ils en ont plein. Imaginez juste le viaduc et le véhicule sort hors du mouvement. C'est pour se retrouver où? C'est pour le plongeon, n'est-ce pas? Et son véhicule est sorti comme ça. Il regarde et dit, oh, mais je suis en train d'aller où? Il a fermé la main sur le volant du véhicule. Il dit, Jesus! Je ne peux perdre ni moi, ni ma vie, ni mon véhicule. Il dit à la prochaine seconde, lui-même ne sait pas comment expliquer ça, son véhicule, c'est le véhicule. Et puis il m'a dit, c'est là où il a crié, Jesus! Il dit, ni moi, ni mon véhicule. Le véhicule a répondu, les hommes il a vu ça. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, la dimension est. On n'a pas encore vu Dieu. On a dit de moi, il savent de quoi il est capable. Si c'était dit par la bouche d'un jeune pasteur, c'est un papa que je connais, que je suis, et cet homme-là
Un juge de valeur. Alléluia. On va avancer. C'est juste pour te dire que tu as un Dieu qui veille sur toi. Un Dieu qui veille sur toi. Il y a quelques années, il y avait un vol d'Ethiopian Airlines qui avait fait un accident. Ça partait vers Hong Kong et ça a fait un accident, s'est tombé dans l'océan Pacifique. Le seul survivant de ce vol-là, c'était un Nigérian. Le seul. Un Nigérian qui priait à la chapelle des vainqueurs. Il partait à Hong Kong pour ses business. Il venait d'assister à un programme que le bishop Edemo avait organisé. Et les déclarations étaient sorties ce jour-là à l'hôtel. Et l'homme de Dieu avait dit, personne ne mourra. Personne ne mourra. Quel que ce soit par accident ou quoi, personne ne mourra. Et quand l'avion était sur le point de s'écraser dans la mer, là, il a seulement crié, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Je ne peux pas mourir. Avec au kata, et puis il a mal au kata. Sans égratigner. Dieu est capable de tout. C'est nous qui ne connaissons pas encore Dieu. Alléluia. Arrête de le limiter et tu verras. Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Avec lui, rien n'est impossible. Et quand l'ange Gabriel a dit à Marie, sache qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il savait de quoi il parlait. Alléluia. Très bien. La troisième force, n'est-ce pas? La première, c'est quoi? L'ignorance. La seconde, c'est quoi? La troisième, c'est le péché. Le péché est un ennemi. C'est l'ennemi de la vie de l'homme. Le péché, c'est une force redoutable. C'est la deuxième terrible force intérieure. Parce que l'ignorance aussi est une force intérieure. Mais Satan, c'est une force extérieure. Ok? La deuxième force intérieure s'appelle le péché. C'est le péché qui est responsable de la mort spirituelle de l'homme. Le péché est aussi la cause de l'expulsion de l'homme hors du jardin d'Éden. Le péché est capable de bloquer la vie de la personne, la vie de l'homme. Empêcher que l'homme puisse avancer. Empêcher que la gloire soit sur l'homme. N'est-ce pas que la Bible a dit tous sont péchés, sont privés de la gloire? Oui, le péché c'est l'ennemi de la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu, apprends à fuir le péché. C'est incompatible. Il ne peut pas y avoir gloire et péché à la fois. Ça ne marche pas. Alléluia. Quand tu es dans le péché, tu es privé de la gloire. Et tu veux vivre la gloire, abstiens-toi du péché, sors du péché. Et commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Dans Genèse 3, versets 22 à 24, le Seigneur a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il parlait de Satan. Il dit, il est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Il faut faire quoi? Il faut lui barrer la voie. Il n'accède pas à l'arbre de vie. Et la Bible dit après que Dieu chassa l'homme du jardin. Alléluia. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a chassé l'homme. Puisque c'est Dieu qui l'avait mis là. Alléluia. Qu'est-ce qui a chassé l'homme? Qu'est-ce qui a expulsé l'homme? C'est son état de péché qu'il a mis dehors. Alléluia. Et ça marchera toujours comme ça. Quiconque vit dans le péché sera privé des bonnes choses de la part de Dieu. Même ceux qui sont disponibles, même alléluia. Dans la vie, il faut savoir que matériellement parlant, les gens gagnent les choses soit par la voie de Dieu, soit par la voie du monde. Il faut juste choisir. Sur le plan matériel, les gens acquièrent de l'argent, soit par la voie de Dieu, soit par la voie du monde. N'est-ce pas, non? Et il faut comprendre que la voie du monde t'emmène des troubles après. La voie de Dieu te garantit la paix. Et celle du monde, ça combat des angoisses. Alléluia.
après que oyibi mbongo à l'État, après que oyibi mbongo à bateau, après que otanisi makila bateau comme on a besoin, tout ça là. Mais celui qui t'a donné ces choses-là, après il va commencer à réclamer là. Il va être au péché. La force qu'on appelle le péché est vaincue par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le péché est vaincu par le sang versé de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus-Christ. Et par son sang, il a vaincu le péché. Il a effacé, il a ôté le péché de la vie de ceux-là qui ont cru à son œuvre accomplie à la croix. Et gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La malédiction, originellement, est la conséquence du péché d'Adam. N'est-ce pas? La malédiction, à l'origine, c'est la conséquence du péché. Le péché que l'homme avait commis à Éden est ce qui a attiré la malédiction. Même si la Bible a présenté que Dieu a maudit. Non, c'est le péché qui a attiré la malédiction. Et on l'a présenté comme si c'est Dieu qui a maudit. Et je vous avais déjà dit lors de la deuxième édition du séminaire intitulé Le mystère de la bénédiction divine. Je vous avais dit que Dieu n'avait pas maudit l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Il n'avait pas maudit. Lisez bien votre Bible. Dieu n'a jamais maudit Adam et Ève. Et il a dit à Adam, parce que toi tu as suivi ta femme, en mangeant, en transgressant ma parole, sache-le que le sol sera maudit à cause de toi. Il n'a pas maudit Adam, il a dit le sol sera maudit à cause de toi. Il va commencer à te donner des épines. Et tu vas désormais travailler dur pour manger. Et il n'a pas maudit l'homme. Alléluia. On en parlera encore pendant le séminaire sur le même thème, mais la troisième édition, le week-end prochain. Alléluia. La malédiction, qui est la conséquence du péché, est finalement devenue une arme spirituelle utilisée contre l'homme. Et on trouve et des esprits et des humains qui lancent des malédictions contre les autres. Parce que la malédiction est devenue une arme. Il y en a partout. Oyo na boudou, selon ma date, selon ma heure, pendant que yo lalaka, ils se mettent dans les carrefours. Ils ont des lieux spécifiques au Bakendaka. Ils se mettent nus en train de lancer des malédictions. Et qui a été prononcé sur ta vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Les paroles négatives qui combattent ta vie, qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Yes. La solution à la malédiction, c'est encore Jésus-Christ. La Bible dit que Christ a brisé la malédiction de la loi. En devenant lui-même malédiction, selon qu'il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Le Seigneur a accepté d'être pendu au bois, devenir l'objet de malédiction, afin de prendre toutes tes malédictions, mes malédictions. Il les a prises sur lui et il les a détruites à la croix. Et à la place, il a libéré la bénédiction. Que la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham devienne ta portion. Devienne ta portion. Que cette bénédiction devienne ta portion. Que cette bénédiction devienne ta portion. Que ton nom devienne le grand. Que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie. Que tu deviennes toi-même source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au moyen et ça ne m'a pas volé. Au moyen et tali ça m'a pas volé. Au moyen et pour lui ça m'a pas volé. La tombe de Jésus.
plateforme de la victoire de la croix de Jésus-Christ. Et je viens contre toute forme de parole négative. Bimaki na monoko, ya nyani na kingani, contre mon moinayo, ekweya, et ça la maloba, on va bimisaki na likolo ba cimetière, et la maloba va bimisaki na likolo ya poubelle, et ça la on va bimisaki na ba carrefour, et ça la maloba on uti na mokili ya molili, na ndako ya nyanya, maloba na nyoso, et songi la bango moko, et songi la bango moko. Esonge la bango moko, na kombo na Yesu, eloko mi eloko, ezako pulisa bomo ina yo, elingi makaba malamu ekota bomo ina yo te, yo esonge esike uti, esonge na motindi na go, esonge esike uti, na kombo na Yesu, oyo sokota kabanda banganga na kombo na yo, akufa na nganga na ye, akufa na nganga wana, na kombo na Yesu, akufa na nganga na ye, na kombo na Yesu, Yesu azali koleba nganga nyoso, Yesu azali koleba nguya nyoso, na kombo na Yesu, oyo utakala akanga basinga, na likolo ya kombo na yo, na likolo ya foto na yo, kombo na yo ezala pasi, kombo na yo kisa masoni, ndoto na Nzambe, etumba yango, na kombo na Yesu. Hotel satanique nyoso, oba telemisa na kopomana, batia foto na yo, batia lebo ya bomo na yo, batia biloka nzoto na yo, hotel wana, oyo batia, peka bimisa maloba, likolo na ngo, pona kopumisa bomo na yo, etukana, epaisama, etumana na bomo, na kombo na Yesu. Qu'il en soit ainsi. Aussi vrai que Jésus-Christ est vivant, la Bible dit, dans Nombre 23, que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination, rien contre Israël. Autant marqué, ils auraient dit à Jacob, Israël, ce qu'est l'œuvre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la déclaration de ce matin, par enchantement, par pratique de divination, par une directement, automatique, et quoi il a dit, et ça y est encore, la combo na Yesu, et dans la bongo. Yes, on attend la combo na yo, après Kalibakura, Akwea, Akufa, la combo na Yesu. Concentrons, et dans la boca pour sa vie. Et si tu as dit Sika, on va lancer ma malédiction. Ma malédiction est aussi mailloté. La combo na Yesu, et zone de la Nicole Nango, et que zone de la Mao, et zone de la Yango. Ta famille va nous voir ça, et puis la bande encore. Pas la bande, on va souffrir la malédiction. La combo na Yesu. Atmosphère ya mboka obebisaka bisika bato batekaka na baparole ya mabe baparole wana se rassembler ezongela bakomoko bakombo na Yesu na bamilimo oyo bapaka na nsima maloba wana bazongela bakomoko bakombo na Yesu baaktivité na yo kokenda liboso. Yes. La pratique de mon monde sur ma paix et bébisama. Et bébisama, vie dans mon monde encore. Ma comprendre à Jésus. Il en soit ainsi. On va avancer venir avec les autres forces. Rapidement. La cinquième force maléfique s'appelle la maladie et l'infirmité. Les maladies et les infirmités, ce sont aussi des terribles forces qui limitent la vie des gens. Au moins, déjà, a comme limité à N'est-ce pas? Et donc, l'ennemi connaît ça.
C'est pourquoi il attaque les gens par des maladies, etc. Il sponsorise la maladie. Parce qu'il sait que ça va affaiblir l'homme, ça va limiter l'homme, etc. Et ça pourra détruire. Et toi, ça ne fera pas le même effet. Au nom de Jésus. Parce que la solution au problème d'infirmité de la maladie s'appelle encore Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu 4, 23, la Bible dit que Jésus-Christ allait de ville en village, etc. Il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait toute maladie et toute infirmité. La Bible a dit bien toute maladie et toute infirmité. Il y en a beaucoup de monde qui ont dit ça n'existe pas. Quel que soit ce que vous sortez dans d'autres manières, parce que il y a sur ta solution. Et c'est comme ça. Moi je prends la Bible, je prends ce que la Bible a dit. Et le Seigneur guérissait toute maladie. Il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Il guérit toute infirmité. Avec lui, rien n'est impossible. La Bible dit dans Acte 8, Acte 10, verset 38, que le Seigneur allait. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de force et d'esprit. Qui allait partout, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de maladie qui se cache dans les corps soit anéantie. Au nom de Jésus. Il est dit que c'est par cette meurtrissure que nous avons été guéris. La guérison a été pourvue. Que cette guérison-là se manifeste. Que cette guérison s'établisse dans les corps. Au nom de Jésus-Christ. La maladie ne peut pas te limiter. Ce que tu es appelé à faire, tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. La maladie en toi a disparu. Elle n'existe plus. Au nom de Jésus. Ce que tu vois, c'est juste des douleurs. Ce n'est pas la maladie. La maladie elle-même, le Seigneur l'a clouée à la croix. Et que la victoire de Jésus-Christ attaque la force de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom victorieux de Jésus-Christ. Yes. Il en est ainsi, il en restera ainsi. Le sixième ennemi, la sixième force, c'est le monde. C'est quoi? Le monde. Le monde. Quand on regarde le monde, c'est pas dans le sens de ce que Dieu a créé, là où nous vivons, etc. Non. Le monde, dans le langage de Jésus, le monde fait allusion à quelque chose d'autre. Le monde, c'est un système. C'est le système établi par Satan pour contrôler et manipuler les humains. C'est ça qu'on appelle le monde. C'est un système qui fait la promotion et la normalisation du péché. Dans le monde, on ne parle pas du péché. Vous voyez qu'il n'y a jamais expression péché. Il n'y a pas de système. Jamais tu vas entendre. Et si comment les sous commencent à te regarder, ils disent c'est pas la religion ici. Non, ça c'est la dictature du monde. Il ne veut pas que pour le Bango. Parce que le monde, le système que Satan a établi, qu'on appelle le monde, c'est un système qui fait la promotion du péché et du mal. Et le péché et le mal est devenu quelque chose de normal. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça le système du monde. Et vous êtes surpris, le monde a ses agents. L'argent n'est pas conduit au bureau de Dieu. L'argent est l'agent de Dieu. Pourquoi? C'est le monde. C'est le système du monde. Il contrôle la mode. En fait, c'est le monde qui dicte aux humains comment faut-il s'habiller. Il suffit qu'on n'a pas fait ça la star. Vous voyez comment Satan contrôle le monde? Il manipule le monde comme ça. À cause de la star de l'argent naïe. À cause de Bango. Et vous voyez toutes les jeunes filles, les jeunes garçons, ils commencent à s'habiller selon Fali et Poupa. Ils commencent à s'habiller selon Intel. Ils commencent à s'habiller selon. C'est le monde. C'est le monde. Et après on dit non, c'est la mode. La mode comment? Dieu te demande de t'habiller décemment. Et l'autre, parce qu'on a là, tu se couvrir, il faut couvrir une zone d'ailleurs. Mais le monde veut te déshabiller en fait. Pourquoi? Parce que à Eden, on a épouillé des motos. Et il continue avec ça.
Dieu a pris soin de couvrir l'homme. Mais Satan continue à travailler, à dépouiller l'homme des vrais vêtements. Alléluia. Amen. Amen. Et de plus en plus, les gens ne s'habillent pas, mais ils se déshabillent. Amen. Tant qu'on au monde n'a pas si pas qu'on l'attaque par rapport à Milaï. Mais si quoi, on va pas Milaï, on dit le coup, la seconde, la seconde, le but a dit coco. Il faut quoi? Il faut qu'on l'attaque évidemment pour pousser. Robe, si pas comme on a ta robe, il y a pas navigué il y a 6 ans. Maman, mon aide. Mais moi, je vois ça. On vous joue des films, on a accès à pas si mal là qui va encore me pousser. Les films nigérians, vous voyez les films nigérians là. Ça va me faire des mineurs. Les robes, écoute ça, robe, écoute ça. Comment on va vous écouter ça? Vous êtes normal? Et là, tu vas talent. Et on vous dit que c'est ça la mode. C'est ça la mode. Mais c'est comme ça que le monde influence l'humanité. C'est à travers la télévision, à travers la musique, les stars de cinéma. Aujourd'hui, à travers Internet, le monde est en train d'influencer. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est une force terrible. Une force terrible. Mais sache-le que c'est une force essentiellement contre Dieu. Contre Dieu. Et lorsqu'on y a son corps, on se met là dans la mokini. Il faut ça la quête. Amen. 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 Parce que il y a un exemple de Bateau, c'est bien l'angle brûlé. Si au moins on se fait là quand les gens retrouvent, commence à t'interroger avant que l'on plonger. Commence à t'interroger et l'on est Dieu. Dans tes prières, parle un peu avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Est-ce que moi aussi je peux utiliser ça? Et lui, il va te dire, vas-y. Alléluia. Amen. Je travaillais dans les télécoms. Donc ces choses-là. Mais les collègues étaient surpris. Ils me disent, mais quand on ne peut pas jamais sur Facebook? Je dis non, Dieu ne va pas encore dire de commencer à utiliser ça. J'ai fait des années. Moi, j'attendais que Dieu me rassure que oui, tu peux utiliser ça. Les collègues disaient, mais toi, tu vis dans quel siècle? Tu vis dans quel siècle? Je dis, je ne suis pas pressé. Laissez-moi, je dois d'abord m'assurer que cette affaire-là, je serai en sécurité. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle. Alléluia. Aujourd'hui, il y a quoi? L'intelligence artificielle. On va mettre photo d'ailleurs. On va mettre sa photo d'ailleurs pour la vidéo. On capture juste ta voix. Juste ta voix. Juste ta voix. On colle cette voix-là à ta photo. Et l'intelligence artificielle commence à animer ta photo. Et on a le bâtard. Ceux qui ne connaissent pas ce que l'intelligence artificielle fait, ils vont dire que c'est toi. C'est toi qui es en train de parler. Voilà là où le monde s'en va. Alléluia. Contre le monde, il y a une solution. La solution contre le monde, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ne craignez point. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous savez, le monde a un prince, non? N'est-ce pas, non? Il y a quelqu'un que le Seigneur a appelé par le prince de ce monde. C'est qui? C'est pas Satan. En d'autres termes, le prince de ce monde veut dire le chef du système. Le chef du système qui contrôle, qui manipule les humains. C'est Satan. Voilà. Et le Seigneur est celui qui a la victoire sur le monde. Jean 16, verset 33. 1 Jean 4, verset 4 à 5. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde. Et la victoire sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Le dernier ennemi, ou la dernière force, la septième. Et on va s'arrêter là. La septième force, c'est la mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. La mort.
La Bible appelée par le dernier ennemi dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et Jésus-Christ a triomphé de la mort. Au cas où tu n'es pas au courant. Alléluia. La mort est l'ennemi que les humains craignent partout. Partout dans le monde, les hommes ont peur de la mort. Les hommes craignent la mort. La mort est une fatalité face à laquelle l'homme ne sait pas quoi faire. Tout est connu et connu. Et connu, c'est le cas de on n'y peut rien. Voyez-vous? On n'y peut rien. Et il y a quelqu'un qui est la solution à la mort, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit que je suis la vie et la vie. La résurrection, c'est la solution à la mort. Le retour à la vie. C'est-à-dire, ici, quand vous faites contacter, comme moi, Isoki. Voyez-vous? C'est ça la résurrection. Et ça, c'est Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Il est la solution. Le séjour des morts, c'est là où vont les morts. Et tout spécialement les morts qui sont doublement morts. Les morts qui sont doublement morts, ça veut dire spirituellement et physiquement. C'est le séjour des morts. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus a dit devant Pierre et les autres, il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu es l'église de Jésus.